Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Alors, on est en période d'examen, on souhaite la réussite et le succès pour tous ceux qui en ont fait. Et aujourd'hui, on va parler justement de l'examen final que toutes les personnes de cette terre devront passer. Et on espère pour tout le monde, Inch'Allah, pour tout le mu'min, pour tous les croyants, la réussite. Et on va parler justement, quelle note souhaitez-vous avoir? Est-ce que vous souhaitez avoir une mauvaise note? Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Kahf, parle justement des personnes là, en disant que ce sont ceux qui s'imaginent faire le bien, mais qui ont nié les signes de Dieu et sa rencontre. Alors leurs actions sont vaines. Donc on voit ceux qui font le bien, mais qui ne croient pas, alors ils échoueront leur examen. Ensuite, on va parler de ceux qui auront la moyenne, qui auront la moyenne. Allah parle justement donc de ces aimés, de ces bien-aimés, en disant que ce sont les bienfaisants, que ce sont les pieux, que ce sont ceux qui se purifient, ceux qui se repentent, ceux qui sont endurants, ceux qui font confiance à Allah Azzawajal, ceux qui sont justes et ceux qui luttent pour sa cause. On a un hadith du prophète alayhi salam qui dit, donc un compagnon vient le voir et lui demande: si je fais mes 5 prières, je jeûne le mois de Ramadan, donc si je fais les piliers de l'islam, est-ce que j'irai au paradis? Et le prophète va lui dire oui, si tu les fais bien, voilà, comme il faut le faire, alors tu auras le paradis. Ou est-ce que vous souhaitez avoir les personnes qui veulent avoir les meilleures notes, les mentions? Et on va parler justement de ces personnes-là. Le prophète alayhi salam va dire, ceux qui sont, donc des personnes les sahaba vont venir lui poser des questions, vont lui demander qui sont les meilleurs dans dans cette dunya. Et il va dire, les meilleurs sont ceux qui sont les meilleurs avec leur famille. Une autre fois, un autre sahaba, le prophète va lui répondre, le meilleur est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Une autre fois, selon Abu Dharr, ils vont demander quelle est la meilleure action. Il va dire c'est d'aimer et de détester pour Allah. Ça veut dire d'aimer les choses que Allah aime et de détester donc ce qu'il déteste, de vraiment donc ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et ensuite, une autre fois, il va demander quel est le meilleur acte qu'on puisse faire. Il va dire donc que tu donnes à manger et que tu transmettes le salam. Une autre fois, on va demander quel est l'acte le plus aimé d'Allah. Et il va répondre, c'est la prière à son heure. On voit toutes les petites mentions que nous pouvons, Inch'Allah, travailler au quotidien. Et on voit en dernier, donc, ils vont lui demander quel est le meilleur musulman. Et il va dire, c'est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Et une autre fois, celui qui est le plus utile pour les autres. On voit, Inch'Allah, comment est-ce qu'on peut travailler pour avoir, Inch'Allah, les meilleures des notes, pour avoir une mention, pour plaire à Allah Azzawajal et pour arriver à sa rencontre avec le plus de bagages possible, qu'Allah nous aide à se souvenir de lui, à l'adorer de la meilleure des manières et à le remercier. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.